Salut à tous, Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui, je suis à Singen, à l'Auto-Salon Singen pour être exact, une des plus grosses concessions d'Europe de voitures de sport. Vous allez voir, il y a un truc de fou, surtout le panel qu'ils ont des voitures anciennes, récentes, des hypercars, ils en ont pas mal. Ça fait longtemps que je rêve de venir ici et voilà, c'est fait. Donc allez, c'est parti. Donc voilà, on arrive dans le showroom. Alors, on va passer toutes les voitures une par une. Donc là, on a une Porsche 911 GT3 2017. Là, on a une très belle McLaren 675 LT en Spider. Toujours impressionnant à l'arrière des McLaren. F430 Spider. Ici, on a une très rare Lamborghini Murcielago SV. 670 chevaux. Donc là, on peut voir, c'est marqué SV sur le côté. Là aussi, donc LP pour longitudinal postérieur, donc c'est moteur en position longitudinale postérieure, 670 pour le nombre de chevaux et 4 pour 4 roues motrices, et SV qui veut dire Super Veloce, donc c'est la version hardcore de la Lamborghini Murcielago, donc une voiture très rare, avec le V12, position centrale arrière. Voilà. Là pareil, encore une voiture très rare, on a une 458 spéciale Aperta. Donc version cabriolet de la 458 spéciale, pareil, nombre d'exemplaires limité, donc très rare, très belle config, on dirait un peu celle de Pog. Voilà, l'intérieur bleu dans celle-ci, des sièges spécifiques, et donc à l'arrière, voilà, donc spécificité de celle-ci, c'est les bandes bleues là. Et donc là le sigle 458 spécial A. Ici on a une Ferrari 599 GTB Fiorano, la remplaçante de la 575M Maranello V12. Voilà, la vente à 499 GTB Fiorano. Et alors là ici on a une voiture très rare, alors faut aimer, une F512M Ferrari, donc c'est la dernière version de la Testarossa. Donc celle-ci n'a plus les phares escamotables, elle a un avant modernisé, elle a des jantes spécifiques, donc celle-ci est très rare, c'est vraiment la plus recherchée, c'est pas la plus jolie à mon goût, mais bon après les goûts et les couleurs. Et surtout à l'arrière, regardez, on a 4 feux ronds, voilà, c'est comme ça qu'on la distingue, et donc attention, il ne faut pas oublier le F devant. C'est F512M, le nom exact. Souvent, les gens disent 512M, c'est F512M. Par contre, la 512TR, là, il n'y a pas de F devant. Bon, c'est comme ça. Ici, plus classique, on a une Lamborghini Gallardo Spider. Alors, ce qui est bien chez Lamborghini, c'est que vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, ça lui va bien, quoi. Même des couleurs flashy, fluo, tout ce que vous voulez. Avec les angles taille à la serpe, ça lui va très bien. À côté, Ferrari FF, donc 4 places, très joli. Donc là, si vous avez une petite famille à emmener, donc là c'est plus GT. Regardez l'intérieur, vraiment magnifique, tout cuir, avec les places derrière. Bon. Et pour des adultes, je ne sais pas si c'est terrible. Et voilà, ça fait comme un grand break de chasse. Là, on passe à une voiture un petit peu spéciale, c'est une Wiesmann. Donc Wiesmann, c'est une marque allemande. Et ils font des voitures néo-rétro qui s'inspirent notamment du design des Jaguar type C. Alors celle-ci c'est une MF3 Roadster, vous avez aussi la MF4, MF5, donc c'est la première génération. Donc ça c'est vraiment spécial, c'est très rare. Regardez, l'intérieur est magnifique, tout cuir, avec les petits diamants là, enfin en forme de diamant. Donc voilà, une voiture vraiment spécial avec tous les compteurs centrés au milieu du tableau de bord. Et du cuir partout. Et après la plus classique, on a une Ferrari 328 GTB. Je vous montre à l'intérieur, configuration classique, rouge intérieur beige, la fameuse grille en H. Voilà. Alors là, on a une Ferrari Challenge Stradale en blanche. Donc déjà en blanche, c'est pas très courant. Donc c'est la version hardcore de la 360 Modena. Donc elle fait 420 chevaux, elle est allégée. Donc on la reconnaît facilement, déjà le bouclier avant est différent, les grilles là,
sont différentes, même si moi j'ai les mêmes sur la mienne. Des jantes, les jantes Challenge, les rétroviseurs en carbone, ici on peut le voir, et l'intérieur qui est bien spécifique, puisque vous voyez le tableau de bord n'a rien à voir, surtout la console centrale au milieu en carbone. Là vous avez un bouton start pour démarrer. Généralement voilà, là on a des sièges baquets avec harnais. Donc voilà, c'est un intérieur beaucoup plus... voilà, il y a moins de cuir, il y a moins de tout ça, là c'est Alcantara. Vous avez limite l'alu par terre, enfin voilà, c'est vraiment allégé. Là, pareil, on a des trous d'aération qui sont spécifiques sur la Challenge Stradale. Et à l'arrière, donc on a évidemment un échappement modifié. Inscription Challenge Stradale. Donc voilà, une voiture assez rare en blanche. Hein. Je ne sais pas si c'est sa couleur d'origine, mais très rare en tout cas. Ici nous avons une 512 TR, donc version évoluée de la Testarossa. Pour moi, c'est la plus jolie dans la lignée des Testarossa, voilà, avec l'avant qui est modernisé par rapport à une Testarossa. Ouais, beaucoup de choses ont été améliorées dessus. Là, on a une Porsche 991 GT3. Allez, on continue dans le deuxième hall avec une Porsche GT3 là aussi. Et là, on va commencer à attaquer les choses sérieuses. Donc là déjà, on a une 997 GT2 RS. Alors j'ai déjà fait un tour dans une voiture comme ça, une GT2 RS. Alors celle-ci, je ne sais pas si c'est d'origine ça, mais je vois qu'il y a un arceau. Elle est un petit peu coursifié. Alcantara un peu partout. Bon. Et là, attention, Porsche Carrera GT. Porsche équipé d'un V10. Donc là c'est du lourd. Donc le V10 en position centrale arrière. Voilà, regardez l'intérieur. Le levier de vitesse, boîte manuelle. En position haute comme ça. C'est vraiment une voiture spéciale, très collector. Qui ne peut que prendre de la cote. On en a une deuxième à côté. Porsche Carrera GT, pareil. Alors à l'intérieur de celle-ci, assez sobre. Là après on a une 991 GT3. Et alors là, attention, là on a une McLaren P1 ou P1 si vous le prononcez à l'anglaise. Donc là c'est vraiment la hypercar de McLaren. 1000 chevaux, une voiture hybride. Alors, regardez l'intérieur. Tout carbone. Là on a l'aileron derrière qui peut se lever. Ouais, une voiture vraiment incroyable. Hein. Ici, voilà, il y a beaucoup d'hypercars, mais là, on n'est qu'au début. On continue dans l'hypercar avec une SLR Roadster, donc conçue par McLaren. Une voiture très spéciale. On peut voir là le logo McLaren, c'était avant la renaissance de la marque. Échappements latéraux. Voilà, un intérieur magnifique. Donc là, vous voyez le petit truc là, au milieu, là, c'est pour lever l'aileron là qui est derrière. Là, vous avez le bouton start aussi qui est sur le levier de vitesse. Voilà, une voiture incroyable avec un immense capot avec le nez là en pointe qui rappelle les Formule 1. Là on a une Testarossa standard, une petite McLaren MP4 12C. Voilà, bon bah ça c'est basique. Enfin, c'est basique, c'est déjà bien. Là on a une très jolie Mercedes SLS Roadster. C'est une finale édition. Vous voyez là le capot est en carbone. Sinon elle est une espèce de gris mat très foncé. Avec l'aileron là derrière là. Qui est assez impressionnant en carbone. Voilà. Et ici on a une Mercedes AMG GTR. Donc là c'est la version la plus hardcore de la AMG GT. Une voiture vraiment très agressive. Moi j'adore. Hein. Je suis pas très allemande, mais là j'adore. Alors pourquoi j'aime? Parce que déjà je trouve que ça fait un design un petit peu néo-rétro. Là on peut voir que la grille rappelle les anciennes Mercedes des années 50. Voilà, c'est vraiment, celle-là est vraiment très agressive, avec des bas de caisse. Les bandes là, ils vont très bien. Là vous avez plein d'aération, donc ça c'est pour évacuer les remous d'air.
donc ils sont produits quand les roues tournent, voilà, donc ça peut s'évacuer par là. Des prises d'air un petit peu partout, avec cette peinture mate comme ça, c'est vraiment magnifique, très agressif. Vous voyez, il y a des petits ailerons de carbone un petit peu partout à l'avant. Enfin voilà, c'est vraiment une voiture. Là, par exemple, là, tout ça c'est en carbone. Tous les bas de caisse, c'est pareil, sont en carbone. Le rétroviseur, l'aileron bien sûr en carbone. Et même regardez donc l'arrière là, absolument incroyable. Donc voilà, une voiture très agressive qui fait beaucoup de bruit. Et voilà, c'est vraiment une voiture qui me plaît beaucoup. À côté, du coup, on a une Mercedes SLS, donc avec les portes papillons, qui rend hommage au Mercedes 300 SL. Donc là, pareil, on a un énorme capot avec un 6,3 litres dedans, V8. Très belle voiture, rare. Je vous montre l'intérieur. Très joli, avec le contraste rouge et noir. Voilà, l'arrière. À côté, on a la même en rouge. Vraiment une très belle voiture, avec l'arrière assez impressionnant. Et là, on a une Corvette C6. Alors, je sais pas, celle-là, elle a été coursifiée, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est pas une ZR1. Je sais pas trop ce que c'est. On voit qu'il y a eu un pare-choc rajouté, tout en carbone, capot en carbone. Bon, je sais pas trop ce que c'est celle-ci. Elle est orange, voilà, enfin elle est vraiment particulière. Alors maintenant on passe dans les anciennes. Là on a une Ferrari 250 GTE 2+2. Très belle voiture, donc 2+2, puisqu'on a 2 places à l'arrière. Donc voilà, là une Ferrari vraiment pareil, pas très courante. Magnifique. Ici on a une Ferrari 365 Daytona Cabriolet, donc GTS. Ça c'est pareil, c'est vraiment rare. Là j'aime bien l'intérieur des anciennes Ferrari comme ça, avec les petits boutons là-bas, là, le tableau de bord, petit cendrier, tout. Ouais, excellente. Et dans la Daytona, évidemment, on a les sièges Daytona, comme dans ma Ferrari. Alors là, on a carrément une 300 SL Cabriolet. Magnifique voiture. Donc c'est la version cabriolet de la 300 SL Papillon. Alors ici nous avons une Lamborghini Islero 1970. La voiture équipée d'un V12, pas très courante non plus celle-ci. Regardez l'intérieur, absolument magnifique. Là vous avez 2 places à l'arrière. Ferrari 330 GT 2+2. Ouais. Très joli modèle, 2+2 pareil, on a des places à l'arrière. Là voilà, très joli design. Ici on a une AC Cobra. Alors je sais pas si c'est une vraie ou une réplique ou une continuation. Bon, vu le levier de vitesse, je pense pas qu'elle soit d'époque. Donc voilà, certainement une réplique. Mercedes 190 SL. Ouais, très belle voiture là aussi. Là je vous filme rapidement l'atelier. Là-bas on a une Maybach 62S. Jaguar Type E. Là-bas on a une Porsche 356 Speedster. Très rare. Là-bas on a une Triumph, une TR3. Et là je vois le museau là-bas d'une Ferrari, juste là, hop. Ici, le museau d'une Ferrari 575M Marnello. Ici on a une Porsche 911T. Alors vous voyez, on a vraiment tous les genres. Là on a une Packard. Incroyable. Dans le même genre, là on a une Bentley. On revient dans du plus récent avec une Ferrari F355 GTS. Donc la version Targa de la 355 en boîte manuelle. Une petite Mercedes SL Cabriolet, Mercedes 300 SEL, et vraiment de tout. Hein. À côté on a une très jolie Type E, Jaguar Type E. Encore à côté on a une Type E, cette fois en version cabriolet. Porsche 356. Ici Jaguar XK120. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de celle-ci parce que ici on a une petite salle avec une AC Cobra. Alors pareil, hein, je ne sais pas si c'est une vraie, une réplique ou quoi. Voilà l'avant de l'AC Cobra. Là une petite Morgane. Donc là c'est une Morgane qui m'a l'air assez récente celle-ci, presque neuve. Là vous avez les échappements latéraux, donc ça c'est un petit plus bien sympa. Alors cette Morgane là, elle est un petit peu coursifiée là, parce que je vois que le volant a été changé. On a des sièges baquets dedans.
Donc voilà, comme quoi on peut faire aussi de la piste avec une Morgane. Ostinolay 3000. Ici on a une MGA en version coupée. Donc là on a une Jaguar XK140 en version coupée. Absolument magnifique. Mercedes SL des années 90. Très jolie également. Là on a une Porsche 911, alors là je sais pas le modèle, c'est pas marqué. Après voilà, on a des anciennes Mercedes. Là aussi. On en a plusieurs en fait. Porsche 911 Targa. Mercedes 190 SL. Ferrari 246 GTS Dino. Donc GTS puisque comme vous pouvez le voir, c'est une version Targa. C'est-à-dire qu'on peut enlever le toit, cette partie-là, en dur. Voilà. Une voiture absolument magnifique, équipée d'un V6, d'où son nom, 246. Et regardez les sièges Daytona, beige avec du noir. C'est assez sympa. C'est vraiment une voiture magnifique, super bien dessinée. Après on a encore quelques Mercedes 290 SL, Jaguar type E, Roadster. Et après voilà, on a des berlines Mercedes. Corvette C2 cabriolet. On en a une autre à côté là. Dodge Challenger cabriolet. Porsche 356 Speedster. Là on a la 356 en coupé. Encore une Speedster. L'intérieur est vraiment magnifique. Là, on a une série 8 équipée d'un V12, 850 CSI pour être exact. Alors ici on a une Alpina, donc c'est un préparateur BMW, donc là c'est une B12 5 litres. Là, après on a encore des Porsche 911, cabriolet là. Et après 911 turbo. Avec un énorme aileron derrière, incroyable. Celle-ci aussi magnifique. Alors dites-moi en commentaire, parmi toutes ces voitures, laquelle vous choisiriez. Moi personnellement, alors le choix est assez rude, mais je pense que je partirais sur celle-ci. McLaren P1. Voilà. La Murcielago SV aussi, c'est quelque chose. 458 spécial Aperta aussi. Le choix est rude. Hein. Mais bon, dans les rêves réalisables, on va dire, parmi toutes celles-ci, je pense que je partirais sur la Challenge Stradale. Par contre, pas en blanc, je prendrais plutôt rouge, classique. Ou bleu nuit, elle est super belle en bleu nuit ou jaune. Bon, bien voilà pour cette vidéo de la visite du showroom Auto Salon Singen ici en Allemagne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, il y a des voitures vraiment incroyables. Et encore là, tout n'est pas dans le showroom. Il y en a d'autres qui sont en vente. Vous allez voir sur leur site, vous allez voir, ils ont vraiment des voitures de fou. Donc je vous mets leur lien en description si vous êtes intéressé pour leur acheter des voitures. Vous allez voir, ils ont vraiment un panel incroyable de voitures à vendre. Gros avantage aussi, ils ont quelqu'un qui parle parfaitement français, donc voilà, il n'y a pas de souci de langage. Merci encore à eux d'avoir accepté que je fasse une vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!